voilà, de vous créer ces petits rituels de bonheur, ces petits rituels sentimentaux qui font que vous serez bien, que vous allez traverser peut-être des choses que vous avez à traverser, mais de la façon la plus... Bonjour les vierges, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage du mois de sentimental, du mois de juin et juillet. Je vais vous faire juin et juillet puisque juin a déjà débuté. On y va de suite, on va tirer le tarot, on va faire un nouveau tirage. Donc avec 2 tirages en 3 cartes, comme nous n'avons jamais fait sur la chaîne. Alors d'ailleurs, pensez à vous abonner hein, si ce n'est pas encore le cas et activer la cloche afin de ne rien rater parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vous attendent. On va faire donc ce nouveau tirage, vous me direz en commentaire si ça vous a plu. Et puis nous allons tirer une carte d'oracle, enfin les vierges. Enfin, en fin de vidéo. Ah, enfin, vous avez compris. C'est parti pour votre tirage sentimental. Ok, les vierges, c'est parti. Alors ici, nous allons voir une option. Que vous soyez célibataire ou en couple, ce tirage est fait pour vous. Ce sont des énergies générales, ce sont des tendances, ce sont des mouvements un petit peu comme ça. Et donc... vous allez voir, le tirage va être très clair. Nous allons voir l'option 1 qui se présente à vous, l'option 2 d'un point de vue sentimental et quoi décider. Et ensuite, nous allons interpréter la deuxième ligne. Tout d'abord, l'option 1. Ah, d'accord, intéressant. L'option 2. Ah, d'accord, d'accord. Ok. L'option 3. Ah, d'accord. Donc, l'option 1, ça vous parle de trancher. L'option 1, ce sont 2 idées, 2 philosophies de vie. Peut-être 2 philosophies de la relation, 2 idées de la relation, mais des idées qui sont peut-être emmêlées là actuellement dans votre esprit, mais qui ne peuvent pas cohabiter. Pour pouvoir passer cette porte, il va falloir choisir. Donc, c'est une ou l'autre. Mais c'est vrai que ce sont des idées opposées, ce sont des chemins de vie opposés. Quand vous allez prendre un chemin, vous n'allez plus pouvoir revenir vers l'autre. C'est vraiment une décision. Quand vous coupez la corde, elle est coupée. Donc, il faut, avec cette carte-là, l'option 1, c'est d'opter une fois pour toutes, enfin, jusqu'à la prochaine fois qu'un changement aussi important se présentera, mais c'est de trancher, de décider ce que vous voulez comme philosophie de vie et du coup d'emprunter ce chemin-là. L'option 2, c'est de tenter le tout pour le tout, quitte à ce que cela vous anéantisse, quitte à ce que cela vous terrasse, quitte à ce que cela vous fasse passer des nuits blanches et que vous soyez à pleurer et que vous vous demandiez pourquoi en fait et que vous ayez l'impression que vous ne pourrez jamais vous en remettre. Je vous rassure tout de suite, c'est le 10 de voix, 10 of voices. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc même si vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais vous en remettre, même si vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, vous allez forcément y arriver puisque c'est la fin du cycle. C'est la partie la plus difficile et ensuite le cycle reprend. Quoi décider? Ben là, on vous invite à choisir ce qui va créer chez vous un éveil, ce qui va faire que vous allez renaître à vous, ce qui va faire que vous allez être ce nouvel être, ce qui va... c'est le moment du jugement en fait, hein. C'est le moment de se révéler à soi, c'est le moment de comprendre pourquoi nous avons vécu toutes ces expériences, pourquoi nous avons vécu toutes ces épreuves. Et voilà, c'est un peu comme le jugement dernier en l'occurrence. Hein. La fin de cycle et fin de cycle hein, quand même. Donc on vous encourage à décider pour ce qui vous amènera vers la fin d'un cycle, mais vous permettra aussi de faire le point, et de vous éveiller à vous-même. Ok. Vos atouts, un inconvénient. D'accord. Ok, les vierges. Et là, nous allons voir un conseil. D'accord. Alors, atout, les vierges. L'atout, c'est que vous avez peut-être certaines possibilités
notamment d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Et on vous conseille d'utiliser cet atout pour être bien d'un point de vue sentimental. Alors, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, que vous soyez célibataire ou en couple, mais par exemple, si c'est un choix difficile, si c'est un choix qui vous terrasse, si c'est une décision qui vous sape comme ça un peu le moral, peut-être que ces possibilités matérielles que vous avez, il faut les utiliser. Ça peut être quoi? Ça peut être un ami ou une amie ou de la famille qui a une maison à la campagne ou une amie qui se rend en famille dans un pays étranger. On vous a proposé de venir. Utilisez cette opportunité parce que cette opportunité va vous permettre de faire le point. Ensuite, donc, oui, utilisez cette opportunité parce qu'elle va vous permettre de faire le point, parce que cette opportunité va vous offrir peut-être le calme nécessaire. Ou imaginons que vous traversiez une tempête, par exemple, au sein de votre couple, et qu'on vous propose justement d'aller garder une maison quelque part. Eh bien, allez-y, parce que voilà, cette facilité financière, cette facilité matérielle, c'est un atout pour vous dans cette situation. Ok, un inconvénient. Ben, a priori, là, les vierges, vous avez du mal à faire, comment dire, peut-être à juger la situation telle qu'elle est. Peut-être que vous êtes dans des extrêmes, peut-être que vous voyez les choses de façon un peu trop dramatique et que vous avez du mal à faire, alors à faire l'équilibre, j'allais dire, parce que c'est la tempérance, mais à juger au mieux, à évaluer au mieux cette situation, ni de façon dramatique, ni de façon trop superficielle. Votre curseur, il est peut-être un peu trop aux extrêmes en fait. Il faut essayer de vous recentrer et retrouver de l'harmonie. Ça, c'est quelque chose que vous avez du mal là en ce moment à faire. Ensuite, ou alors ça peut être aussi, excusez-moi, j'ai une autre pensée qui vient, que vous êtes tellement dans une volonté d'harmonie, du coup, que vous avez du mal à trancher vous êtes tellement dans une volonté d'équilibre que vous avez du mal à trancher et aller vers un extrême. Ça pourrait être ça aussi, les vierges. Le conseil, c'est de mettre en place une routine qui fait que vous serez bien. C'est de mettre en place des choses qui peuvent paraître des choses toutes simples, des choses du quotidien, des choses qui pour certains relèveraient de l'ennui. Mais pour vous, on vous conseille voilà, de vous créer ces petits rituels de bonheur, ces petits rituels sentimentaux qui font que vous serez bien, que vous allez traverser peut-être des choses que vous avez à traverser, mais de la façon la plus zen quelque part qui soit. Il y a quand même, on dirait, une petite période de turbulence dans le sens où vous êtes challengé, dans le sens où ça génère des changements, c'est vous. Il y a deux cartes majeures là, dans le sens où c'est pas de tout repos, c'est une période un peu mouvementée que vous êtes en train de vivre et qui a commencé avant. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, mais si vous vivez des choses un peu perturbante, tourmentée, voilà, c'est dans une continuité. Hein. Mais on voit qu'on arrive à une fin de cycle ici, et ce qu'on vous dit, c'est de... voilà, faites-vous du bien quand vous pouvez, si vous avez la possibilité d'aller faire un massage, un spa ou quelque chose comme ça, bon voilà. Mais, et puis remettez en place des petites routines de moments de bonheur comme ça pour vous, pour recréer quand même une énergie positive hein, pour vous d'un point de vue sentimental. Alors, nous allons... Hop, tirer une carte. Je vois celle-ci. Alors, regardez ce qu'on vous dit. Je suis toujours parfaitement protégée. Hop. Quand une pensée de peur arrive, survient, je reconnais qu'en fait, cette pensée essaye de me protéger. Je remercie la pensée et je la laisse partir avec amour. D'accord? C'est vrai que la pensée de peur, c'est quoi? C'est le cortex, hein, c'est des réflexes presque, oui, animaux en fait. Hein. La pensée de peur, c'est qu'on se sent en danger et du coup,
le corps va générer un stress, va générer une peur en disant attention, il faut faire attention, tu es potentiellement en danger, il faut te protéger. Donc c'est quelque part, c'est un acte de survie, c'est un acte pour, voilà, pour assurer sa survie. Mais si vous faites confiance à l'univers, si vous faites confiance à vous-même, hein, les vierges, vous savez qu'il n'y a aucun risque que comment dire, l'univers veille sur vous en fait et que vous êtes protégé en toutes circonstances. Donc il faut remercier cette pensée de peur qui arrive en disant bah, merci de veiller sur moi, merci, merci à mon corps de m'envoyer cette peur puisque c'est un réflexe de protection justement pour m'avertir que peut-être il y a un danger. Merci, mais je sais que je suis protégée et je sais que l'univers prend soin de moi. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a plu. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne rien rater. Dites-moi si ce tirage vous a plu, si ça a répondu à certaines de vos questions ou si vous préférez qu'on reprenne des tirages plus classiques. On se retrouve très bientôt les vierges pour le tirage semestriel, donc de juillet à décembre pour la moitié de l'année. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Mais je vous remercie d'avoir été présente et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.